Alors, Keter, c'est la couronne. Alors, si l'homme est un arbre inversé, Keter, c'est la racine. C'est-à-dire, c'est ce qui va être relié avec les énergies du ciel, donc de dessus. Okay, quand Moïse est monté au Sinaï, il est ressorti, on dit qu'il avait des racines sur la tête, d'accord, qui sortaient comme ça. Alors, c'est quoi une couronne, symboliquement? Quand tu couronnes quelqu'un, tu le fais roi quelque part. D'accord? Alors, c'est pour ça que Keter est en relation au niveau de la réalisation avec Malchut. Puisque Malchut, ça s'appelle la royauté. On va dire que Keter, c'est la royauté de fait invisible. C'est une énergie toute blanche. Et Malchut va devenir la réalisation concrète dans notre monde de la royauté divine. D'accord? C'est que la couronne serait visible. Donc toute l'énergie va descendre jusqu'à ce que Malchut puisse rayonner. Pourquoi on trouve, c'est juste une question, Oui. pourquoi on trouve toujours au niveau de Keter la phrase « je suis qui je suis ». Enfin, je sais plus si c'est... Parce que c'est un rapport avec le Aleph. C'est pour ça que le nom là-haut, c'est le nom Aleph. D'accord? Le Aleph, il n'est pas connu. D'accord? Parce qu'on dit que le Aleph, quand les lettres se présentent, l'Aleph, il se retire. Et Dieu rappelle le Aleph, 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 pourquoi tu ne te présentes pas? Il dit, comment je me présente? Tu viens de choisir le bête. Je respecte ta parole, donc c'est rare. Il dit, bon, on sait que l'Aleph, c'est bon, on n'est pas rentré dans les lettres, mais on sait que c'est une lettre mystérieuse, etc. C'est l'unité, c'est le nom divin, c'est Yud Kevavke, c'est le 20 de Yud, c'est beaucoup de choses. Et Dieu lui dit, bah, tu seras ma première lettre dans mes premières paroles. Vous vous rappelez? Et c'est dire, c'est quand je vais me présenter aux hommes, je vais venir avec Anochi, je suis. Anochi, c'est la lettre Aleph. C'est comme Ani. D'accord? Et au niveau du nom divin, c'est le nom divin de l'être qui est. Parce que Aleph, c'est aussi Eyé, je serai. Je serai qui je serai. Quand Moïse revient à la charge, lui dit, mais attends, on va me demander qui tu es. Et là, on a le rappel de cette idée qui est... Tout ça, c'est des midrash que je raconte. Les midrash sont midrash, c'est-à-dire c'est comme des légendes, si tu veux, mais c'est un enseignement. Donc des lettres qui parlent, des machins, etc. On peut comprendre si c'est des anges, des machins comme ça, d'accord, mais tout ça, c'est très profond, parce qu'il y a une cohérence dans l'ensemble, et c'est là que Dieu se présente à Moïse et dit, tu leur diras que je suis qui je suis. Non pas je suis qui je suis. Ayez Hacher Ayez. Je serai qui je serai. Alors, plusieurs interprétations frères, c'est je ne suis pas encore, mais je serai. Donc c'est-à-dire que le Aleph, il va se découvrir. Le Aleph, c'est l'unité. Le 1, on va le découvrir. Je serai qui je serai, finalement, c'est le verbe être, si tu veux, mais dans le futur présent qui est en train de se construire par l'homme. Mais ce n'est pas un futur dans le temps, c'est un futur présent en construction. Et ça veut dire quoi, je serai qui je serai? Je serai en fonction de ce que je serai. Aussi. Parce que si je le prends au futur, c'est dans le temps. Et si je le prends dans le présent, je serai qui je serai en fonction de qui je serai. C'est-à-dire, ça dépend en fonction de comment tu te comportes avec moi, je serai avec toi. D'accord? La présence divine, c'est toi qui l'as créée, quoi, quelque part. Et ça, c'est encore le Aleph, parce que c'est le Hani. Et on avait vu que le Hani, c'est aussi Ein, rien. Donc, vous voyez, le Aleph, il a beaucoup, beaucoup de signifiants. C'est pour ça que c'est en rapport avec un nom divin où il y a le Aleph. Et c'est en rapport avec le Anochi. Le premier mot des 10 paroles, c'est je. C'est je suis. Parce qu'il n'y a pas de verbe être dans la traduction française, mais Anochi, c'est je suis. Je suis, etc. Je suis celui qui était sorti d'Égypte, etc. C'est-à-dire, c'est le jeu divin suprême. C'est le jeu de toute chose. Mais ce jeu de toute chose, c'est énorme ce que je dis là. Parce que c'est Anochi, et il ne dit pas je suis celui qui t'a créé. Je ne suis pas le créateur du monde.
Pourquoi il n'a pas dit je suis pas là? Oh, c'est moi, le créateur du monde. Non, je suis celui qui t'a sorti de la maison d'esclavage. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Hein. Ça veut dire que lorsque le suprême, le Keter, se présente dans les 10 commandements, dans les 10 paroles, au Sinaï, il utilise le nom Anochi et il nous dit « Oh, je vous ai sorti d'Égypte ». Ça veut dire quoi ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire je ne suis pas complètement dans le ciel là-haut. Je travaille avec vous en bas. Je vous ai sorti de l'esclavage. Je fais partie du monde, je fais partie de l'histoire du monde. C'est-à-dire que cet élément suprême, énorme, ben, il agit malgré tout. Dans les moments extrêmes, il agit. Et puis quand il agit toujours, mais il agit d'une façon cachée. Et de temps en temps, il y a révélation. On a révélation au Sinaï, mais en même temps, cette révélation au Sinaï vient nous rappeler la révélation à la mer morte, à la mer de Jonc, la mer morte. Ils appellent ça la mer rouge parce qu'ils veulent dire que c'est un enfantement, mais la mer de Jonc. Yam Souf. C'est-à-dire qu'Éther vient nous dire je suis roi déjà quelque part, puisque j'agis dans le monde. Quoi. Mais on ne le voit pas. On est dans le point de ce qu'on appelle la volonté divine. C'est fou parce que là je fais des pour moi. Cette capacité de se relier avec le Keter, c'est d'entendre ce que nous dit Dieu. Oh, je te sors de l'esclavage. C'est en sortant de notre esclavage qu'on est relié. C'est notre capacité de sortir de l'esclavage du temps, parce que l'Égypte c'est le temps, de l'usure du temps, que je me relie avec le Keter. Parce que le Keter, on n'a pas d'idée ce que c'est, tu vois. Mais là, on a quelque chose, il vient nous dire je suis celui qui t'a sorti d'Égypte. Or, la sortie d'Égypte, c'est chaque instant. On est en Égypte, mais je peux sortir d'Égypte. C'est un travail sur soi pour sortir d'Égypte. D'accord? C'est aussi la parole qui parle. Et ça, c'est la mer qui s'ouvre. Et on est au fond de la mer. Et les servantes regardent le fond et disent ceci est Dieu. Donc il y a un contact direct, les servantes, c'est-à-dire pas des gens qui ont étudié dans les chivotes, etc., des gens simples, des serviteurs de deux hommes, pas des serviteurs de Dieu, qui marchent au fond de la mer, c'est l'inconscient spirituel qui s'ouvre, et là on marche à pied sec, c'est-à-dire c'est du concret. Le fond de la mer s'ouvre, l'inconscient spirituel s'ouvre, et il dit ceci est Dieu. Donc, il y a une présence divine qui se révèle au moment de la sortie divine, mais c'est une présence divine très élevée au niveau de ce qu'on est en train de dire. C'est-à-dire que c'est ma capacité de recevoir cette lumière, elle va dépendre de ma capacité de sortir de l'esclavage du temps. Ça, c'est du Léo. Je n'ai pas trouvé quelque part. C'est-à-dire travailler sur le temps. C'est énorme parce que travailler sur l'instant sans souvenir, sans projection, sans image. Quand on dit tu ne feras pas d'image, c'est ça aussi. Parce que l'image, elle est référence avec le temps. C'est tout nouveau, hein, ce que j'ai dit là. Dans le sens où tu l'inscris. Tu l'inscris, parce que tu la reçois et tu l'inscris. Mais c'est-à-dire, quand je réfléchis, parce que c'est aussi le jeu, notre identité qui change. Hein. Quand je pense à mon identité, j'ai mon histoire. Alors mon histoire est dans le temps. Donc je vais recevoir quelque chose qui est en rapport avec le temps. Je vais faire mes réparations, j'étais gentil, j'étais méchant, j'ai une histoire. Mais arrêtez l'histoire aussi. Parce que l'histoire n'est qu'un vêtement. Parce qu'on va descendre dans l'histoire.
Mais là, on n'est pas dans l'histoire. Mais il y a une histoire quand même qui nous est racontée au niveau de l'Égypte. Je ne sais pas si vous comprenez le lien, quoi. Et cette histoire nous vient dire, je te libère de l'esclavage d'Égypte. Et l'Égypte, sans cesser l'étroitesse, c'est aussi la nation du temps. Ça veut dire que tu peux avoir une inspiration au-delà du temps qui t'est donné. C'est ce que j'ai dit, c'est le petit point qui nous amène après des idées, après qui nous amène des projets. Il y a donc une trajectoire de la pensée qui m'amène à un futur en devenir. Cette phrase que j'aime beaucoup, c'est se souvenir du futur. C'est-à-dire, je suis pris par l'histoire de la projection. Ma vie elle se projette, je suis dans l'image. Mais si je sais que je suis conduit par quelque chose qui est au-delà du temps, donc je suis sorti de l'Égypte et je suis conduit donc par-dessus, c'est plus un temps futur, c'est un temps passé. Je suis dans le projet, non pas le mien, le projet divin. Et je suis en train de construire le projet divin, en termes de réalisation, tout ce que vous voulez. C'est-à-dire que lorsque l'homme est construit, il remonte à Adam Kadmon. Donc il remonte au niveau de la pensée divine, il remonte dans le passé, au niveau de la hiérarchie du temps. C'est-à-dire je construis le passé du projet divin. Donc c'est plus un passé, c'est plus un temps. Donc le futur et le passé se rejoignent. Le cycle du temps, c'est comme un cercle et le passé se rejoint le présent. Par contre, il n'y a plus d'image. Il faudrait s'imaginer qu'il y aurait un projet sans image. Alors c'est quoi un projet sans image? C'est une action libre du résultat de l'action. C'est une action dans laquelle je fais un lâcher-prise du résultat de l'aboutissement. C'est la partie de l'élan. C'est l'élan, c'est le non-agir. La pulsion. Si tu fais des choses, et c'est pas toi qui... Tu sais pas où ça va, tu n'as pas la fin du processus. Parce que la fin du processus... D'ailleurs, c'est ce que je vous ai proposé dans l'histoire du projet Sens. Hein. Je dis, entre objectif et projet Sens, faites attention. Vous êtes maître de l'objectif, de l'objectivation des actions que vous faites, mais vous n'êtes pas maître du résultat de l'action. C'est-à-dire que si je mets une image au niveau du résultat, je suis dans l'image, et donc dans la déception, dans l'accomplissement, dans la joie. Mais je suis limité par l'image que j'ai posée au niveau de la réalisation. Par contre, si je dis, je rentre dans un processus, et je vais agir avec des objectifs, et le maître du monde, le maître du temps, lui, il ferait son compte, il fait avec ce qui se fait, j'ai pas l'image de la fin. Bon. Alors dans ces cas-là, je sais pas comment il y a... Je pense qu'ils font dans les thérapies ou quoi, mais tu sais, par de visualisation, tu vois. Donc finalement, c'est pas souhaitable. Non, c'est bon. C'est l'objectif. L'objectif, c'est une action. Donc, quand tu fais quelque chose, il faut que ça soit concret au niveau de l'action. Mais le résultat de ce que t'amène cet objectif, c'est quelque chose de totalement différent. Si je mets une image, je crée une résistance. Ouais, ça c'est bien. Donc, plus d'image. Quand il y a une résistance, la lumière ne passe pas. Dans le projet divin, la lumière qui est descendue, c'est pas du point de vue du créateur, c'est du point de vue de la créature. Et tout ce qui va se faire du point de vue de la créature que nous sommes. Et en fonction des résistances, des images, des filtres que nous allons mettre, on va créer des résistances et la lumière va être fragmentée ou différenciée ou cassée. Il y aurait un travail méditatif, c'est un peu difficile, parce que là on touche des sphères assez, qui me dépassent un peu. Hein. Je n'ai pas la prétention de pouvoir décrire le Keter. Je parle avec les éléments qu'on a. Tu peux avoir une intention. On a parlé de volonté, hein, on est dans le monde de la volonté. Hein. D'abord, l'idée, la meilleure chose d'abord, tu as une aspiration. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui te vient, tu ne sais pas pourquoi. Mais en fait, tu peux avoir une intention. Donc, et
Ensuite, tu vas faire des choses. Après, le meilleur positionnement, c'est l'attention. L'observation. L'attention, c'est pas une tension, hein, c'est l'attention de ce qui se passe. Ce qu'on appelle, nous, la kavana. Tu vois? Et là, c'est-à-dire que mon intention, qui est une projection quelque part, mais c'est dans l'attention de ce qui se fait que je vais me relier en lâchant prise. C'est-à-dire en portant attention sur tout ce qui se passe, qui se dit, ce que je vois, ce que j'entends à différents niveaux, tu veux dire? Alors, c'est comme si tu portes une caméra avec toi-même, si tu veux. C'est attention, tu as une possibilité d'observation, d'être observé. Il y a une phrase comme ça qui est très belle, je ne sais plus où j'ai trouvé ça, mais je n'ai jamais compris cette histoire. C'est quoi le sage? C'est celui qui a des yeux derrière la tête. Il a des yeux qui voient et des yeux qui voient. Alors, on trouve ça en PNL. Hein. Alors, dans la Kabbale, on dit des choses, on appelle ça l'ancien, par exemple, Attique, l'ancien. C'est qui l'ancien? L'ancien, Ça date le de- non-être, la non-cause, le mystère des mystères, l'ancien des anciens. Vous voyez les termes qu'on avait lus la dernière fois. Attika Kadisha, c'est quoi Attika Kadisha? C'est l'ancien sacré. Ou Atik Yomim, l'ancien des jours. Et c'est là ce qu'on nous dit, attention, ne cherche pas ce qui te dépasse. Il faudrait presque mettre là-haut un grand point d'interrogation, quoi. Alors presque, c'est pour ça qu'on dit que c'est presque une non-séphira. Il y en a dit, mais attends, c'est quand même une séphira. On va voir un peu qu'est-ce que disent les sages là-dessus, mais bon. En tout cas, c'est la jointure entre le Or Ein Sof, la lumière infinie, et les séphirotes. Entre le non manifesté et le début de la manifestation. Presque dire c'est le point zéro qu'on ne peut pas atteindre au niveau du Big Bang. Donc on est dans la transcendance absolue, quoi. Là, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas d'objet, il n'y a pas de cause. On n'est pas dans un système de cause à effet. Il n'y a pas encore... Alors, c'est ça qui est en rapport avec le 1, qui nous sera donné à connaître. Hein. Bayom Mahu Hashem Echad Ushmo Echad, un jour Dieu sera un et son nom sera un, ça nous sera donné à connaître le 1, le Echad. Et du fait qu'on ne peut pas le connaître, on essaye d'en parler souvent d'une façon négative. Ce n'est pas ça, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Il n'y a pas d'image, il n'y a pas de forme, il n'y a pas le temps, il n'y a pas... Donc on enlève toutes les idées possibles, toutes les images possibles. Et dès que je fais une image, dès que j'ai un concept, ben, je crée une image. Donc c'est en rapport avec ce qu'on a dit tout à l'heure, je suis qui je suis, ayez, achériez, je serai qui je serai. J'aime bien cette idée parce que il y a beaucoup de traditions qui peuvent... On utilise des mots un peu... on a parlé du tout avec le Ein Sof qui remplit tout, et puis on est dans le rien. On passe du tout au rien, et puis le tout c'est le rien c'est le tout. Quoi. Alors que les bouddhistes ils disent que c'est le rien, et que nous on dit c'est le tout, et puis qu'il devient rien, bon... Voilà, on est dans la grande soupe du départ. Il faut lire les astrophysiciens qu'on dit, ça commence par une grande soupe. Je ne veux pas redevenir restaurateur quand même. Restaurateur, oui, restaurer les choses. Oui. C'est bien. Mais j'ai commencé par ça. J'ai commencé Oui, mais c'est quand même c'est ce qu'elle avait dit le médecin, là, tu sais, le gastro-entérologue. Oui, oui. Comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. Quand il a dit le premier contact avec Dieu, là, c'est... La nourriture. Donc voilà, Oui, oui, oui. le cheminement, en fait, il est vraiment... Mais mon premier métier, c'était la nourriture bio. Oui, je sais. La source de vie. Ça s'appelait la source de vie déjà. J'ai commencé, j'avais 20 ans, c'était la source de vie. C'est hippie, hein.